Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo d'un sujet crucial, vraiment important, celui des valeurs. Alors je suis coach en relation d'aide et j'accompagne les femmes qui se sentent dépassées dans leur quotidien. Je les aide à révéler leur potentiel parce qu'on a tous et toutes un potentiel illimité et à déployer leurs ailes pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, se donner la priorité. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler des valeurs. Les valeurs, c'est notre pilier, c'est nos fondations. Quand une maison elle est solide, on commence par ses fondations pour que tout tienne. Et bien les valeurs, c'est ça, c'est nos fondations, nos racines. Et c'est essentiel de connaître nos valeurs pour ensuite nous connaître et avoir une relation harmonieuse avec les autres, pouvoir nous construire. Alors je vous propose aujourd'hui de vous présenter dans cette vidéo un piège à éviter pour ces valeurs et puis 2 exercices d'auto-coaching pour identifier vos valeurs principales. Voilà le programme. Alors, nos valeurs, qu'est-ce que c'est les valeurs? Les valeurs, on dit, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, nos valeurs. C'est nos fondements, c'est ce qui est essentiel pour nous. Et une fois qu'on connaît nos valeurs, on est en équilibre, on peut créer des relations et une vie qui vraiment nous correspond, nous fait vibrer parce que... eh bien, on s'en rend vite compte, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit avec nos amis, dans notre situation amoureuse. Eh bien, souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien ou avec une personne, un moment qui se passe mal, c'est qu'il y a un élément qui touche à nos valeurs. Et d'une fois qu'on les a identifiées, ces valeurs, eh bien, on peut vraiment travailler sur elles pour attirer à soi des choses qui leur correspondent et éloigner de soi tout ce qui ne lui correspond pas. Alors, pour commencer, j'ai envie de te parler d'un piège par rapport à ces valeurs. Nos valeurs, elles sont liées également à la société dans laquelle on vit. Elles sont liées à notre éducation, à nos parents, à notre famille. Et la première chose que tu dois identifier, c'est quelles sont tes vraies valeurs. Parce que inconsciemment et puis par habitude, tes parents, la société t'a inculqué certaines valeurs qui peuvent être de très belles valeurs, mais qui ne sont peut-être pas les tiennes, tes vraies valeurs. Donc je t'invite déjà à commencer à regarder si les valeurs que tu as aujourd'hui ou les valeurs que tu penses être les tiennes sont réellement tes valeurs. Te poser cette question. Est-ce que ces valeurs sont les miennes ou est-ce que c'est des valeurs qui viennent de mon éducation, de mes parents, de la société et qui ne sont peut-être pas des valeurs qui sont essentielles pour moi? Donc c'est le premier piège à éviter. Penser que nos valeurs... les valeurs de nos parents, de la société sont les nôtres. Alors, 2 exercices maintenant d'auto-coaching que je te propose pour identifier tes valeurs à toi. Premier exercice, celui de la caméra de l'observation. Moi, ce que je te propose de faire pour commencer, c'est d'observer, un peu comme si tu avais une caméra avec toi qui filme en permanence ce que tu fais, ce que tu es et aussi comment tu es, et puis d'observer comment ça se passe avec certaines personnes, avec qui tes amis, ta famille, tes collègues, et qui tu te sens bien. Observe, qu'est-ce qui fait que tu apprécies ces personnes, qu'est-ce qui fait que tu es en accord avec les valeurs de ces personnes. Quelles sont ces valeurs? Essaye de les identifier. Pourquoi ces personnes, ces situations où tu te sens bien, elles te correspondent? Et puis à l'inverse, observe quand tu ne te sens pas bien avec quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui t'énerve, quand il y a une situation qui t'énerve. À quoi ça fait écho chez toi?
pourquoi ça t'énerve, pourquoi ça te tend, hein. Les valeurs, c'est lié à nos émotions aussi. Et puis de voir petit à petit quelles sont les valeurs qui ne sont pas les tiennes, justement. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice d'auto-coaching. J'observe. J'observe mes émotions, mes réactions et j'identifie petit à petit quelles sont mes valeurs. Et puis deuxième exercice d'auto-coaching, c'est celui de penser à deux situations. Une situation qui correspond à une situation où tu te sens bien. Ça peut être de dire la dernière situation de bien-être que tu as vécue comme une situation où tu t'es senti bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. La première qui vient, c'est la bonne. Et puis ensuite, d'une fois que tu as identifié cette situation, eh bien, de voir, de la décrire, de voir vraiment le deuxième exercice que je te propose d'auto-coaching pour identifier tes valeurs, c'est de penser à deux situations que le second exercice d'auto-coaching que je te propose, c'est celui d'identifier deux situations. Une première situation où tu as ressenti du bien-être, une situation où tu étais bien, où tu étais heureuse. Vraiment, tu n'as pas besoin d'aller chercher la situation. Ça peut être un moment simple de la vie. Laisse venir ce qui vient en premier. Cette situation, c'est la bonne. Et puis, la deuxième situation, c'est l'inverse. Une situation où tu t'es senti mal. Donc, essaye de trouver une situation, celle qui te vient de nouveau. Tu n'as pas besoin de chercher la pire situation que tu aies vécue. Une situation où tu t'es senti pas bien. Vraiment. Une fois que tu as identifié ces deux situations, eh bien, prends le temps pour chacune de les décrire. Comment c'était cette situation? Avec qui c'était? Est-ce que tu étais seule, pas seule? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi tu t'es senti bien? À l'inverse, pourquoi tu t'es senti mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, prends le temps de décrire chaque situation. Une fois que tu l'as fait, relis ce que tu as noté et puis identifie dans ces situations quelles sont les valeurs qui ressortent. Tu peux les noter. Ce que tu peux faire pour t'aider, c'est d'aller regarder sur Internet. Il y a plein de sites où il y a des tableaux avec des centaines de valeurs. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder ces mots, de même les lire à haute voix. Et tu verras, parce qu'une valeur, un mot peut avoir le même sens, en soi synonyme, mais le mot que tu vas choisir, c'est celui qui te correspond à toi. Donc vraiment, va lire ces mots et quand il y en a un qui te capte, que tu sens qui vibre avec toi, c'est que c'est celui-là qu'il faut prendre. Et choisis bien ces mots, c'est important. Et d'une fois que tu as identifié ces valeurs, que tu les as listées, eh bien fais le travail d'en garder 3. Quelles sont les 3 valeurs essentielles, les plus importantes pour moi? Garde ces 3 valeurs. Ensuite, une fois que tu as identifié ces 3 valeurs, prends le temps de voir comment ces valeurs, elles se manifestent dans ta vie. Comment tu vis avec ces valeurs? Est-ce que tu es en accord avec ces valeurs? Est-ce que tu respectes ces valeurs qui sont primordiales pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien peut-être que dans certaines situations de ta vie, professionnelle, amicale, amoureuse, tu ne respectes pas certaines de ces valeurs? Vraiment, observe-le. Note ce que tu vois. Alors, prends le temps de le faire peut-être sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis d'une fois que tu as fait ça, eh bien, choisis parmi ces 3 valeurs principales de les ordonner. Et puis, d'une fois que tu as fait ce travail, eh bien, essaye d'ordonner ces 3 valeurs. Quelle est la principale, la numéro 1? Quelle est la numéro 2? Quelle est la numéro 3? Et puis, une fois que tu as ordonné ces valeurs, eh bien, choisis-en une. Ce n'est pas forcément la première, mais celle que tu as envie. Tu sentiras à nouveau laquelle est la bonne. Choisis-la. Et puis, demande-toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout de suite comme objectif pour te rapprocher? Donc, choisis cette valeur.
Puis demande-toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout de suite comme objectif pour te rapprocher de ta valeur, qui est, je te rappelle, ce qui te fait te lever le matin, hein, ce qui te donne vraiment un point d'ancrage pour ton existence. Alors, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite après cette vidéo? Qu'est-ce que tu vas mettre en place par rapport à ta valeur pour qu'elle se manifeste encore plus dans ta vie de tous les jours? Et si tu le souhaites, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à me partager quelles sont tes valeurs et puis à me rejoindre sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sous christacoaching.ch ou à venir sur mon site internet où tu pourras trouver un défi de 7 jours pour oser être toi et te respecter si tu as envie d'aller plus loin dans la connaissance de toi. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.